Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Juste Nora. Comme je dis toujours, parlons peu, parlons bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma vaginoplastie, donc qui a eu lieu il y a plus ou moins 2 semaines et quelques jours. Donc j'ai été opéré le 12 octobre. Et donc je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, l'histoire. Donc si mes vidéos vous plaisent, comme ça je le dis dès le départ, abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour à chaque fois que je publierai. Donc excusez-moi si je bouge un petit peu, j'essaie de me positionner vu que ma vaginoplastie est récente. Pour me positionner, vous voyez, pour être bien mise. Donc maintenant je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ma vaginoplastie. Donc je vais essayer à certains moments aussi de partir un petit peu peut-être en dérision, parce que je pense qu'à un moment donné il faut rire un peu de certaines situations, même si des fois c'était pas gai. Et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai aussi les vidéos que je me suis filmé à l'hôpital. Donc il y a des moments un peu difficiles où je dis vraiment des fois ce que je pense, ou voilà. Donc pour les personnes qui préfèrent garder le côté, on va dire, je ne dis pas que les vidéos que j'ai fait à l'hôpital sont négatives, loin de là, mais il y a des moments difficiles que j'ai vécu là-bas, voilà, en rapport peut-être aux infirmières et des choses comme ça. Point de vue douleur, pas du tout, mais c'est surtout voilà, ce que j'ai vécu sur l'instant. Donc je vous racontais vraiment tout ce qui se passait au moment même. Donc maintenant j'ai commencé donc ma petite histoire. Donc je suis rentré donc le 12 octobre à l'hôpital. J'ai des amis qui m'ont amené là-bas, donc j'ai dormi là-bas, j'ai eu spectacle le jour avant. Donc vous voyez, moi je me suis dit autant travailler, comme ça je pense pas trop à l'opération. Alors je n'étais pas stressée du tout de l'opération. Honnêtement j'étais très sereine vis-à-vis de ça, je pense que c'est quelque chose que je désirais. Maintenant, je ne vais pas vous dire non plus que je me disais ouais chouette, je vais être libre on va dire de mon attribut masculin. Pas du tout, je n'avais aucune appréhension, mais en même temps je ne me disais pas oui chouette ça va arriver, je vais enfin être quitte. Non, pas du tout. Je pense que je me suis dit je vais essayer de voir comment je vais apprivoiser les choses et comment ça va se passer. Donc je me dis c'est quand ce sera fait que je verrai comment je réagirai. Alors on me dit oui mais enfin est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Oui, oui. Donc je vous raconte les petites histoires, comment ça s'est passé. Donc après le spectacle j'ai été dormir chez des amis qui allaient me conduire à l'hôpital le lendemain. Heureusement, comme vous le savez, je me suis fait opérer à Saint-Nicolas. Donc Saint-Nicolas c'est près d'Anvers et on parle néerlandais. Donc moi je ne parle absolument pas néerlandais et je ne parle pas anglais. Pour les personnes qui parlent anglais c'est vraiment génial. Donc heureusement un de mes amis donc, qui s'appelle Will parle un petit peu néerlandais, donc il n'y avait pas de problème. Et sa compagne Sabine qui m'avait conduit. Donc c'est des super amis, franchement je les adore. Et donc on y va et on arrive là-bas et à un moment donné la dame déjà elle nous dit quand j'arrive, c'était le matin que vous deviez venir. Je dis non. Enfin, mon ami Will me regarde, il me dit écoute il paraît que tu devais arriver le matin. Je dis non. Et puis je sors le papier du médecin en disant non regardez c'est écrit en flamand, il dit bien qu'on doit arriver à 1h. Donc elle dit oui ça va, ok pas de souci. Et là à un moment donné elle nous dit voilà le numéro de la chambre où vous pouvez aller, mais seulement madame doit y aller toute seule. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas l'accompagner. Alors, comme vous savez, on est en plein confinement, donc j'ai eu vraiment de la chance d'être opéré, donc ça j'ai vraiment eu du bol, je suis tombé au bon moment. Et alors je dis ça va. Donc vous savez, c'est pas que vous êtes tracassé, vous vous dites merde quoi, ils peuvent même pas m'accompagner jusqu'à la chambre. Mais bon, donc on se fait un bisou, on se fait des petits câlins, et puis vous voyez un peu comme dans les trucs là, vous voyez, vous faites 3 pas, vous vous retournez pour voir s'ils sont toujours là, on se dit au revoir, courage. Et puis je fais 3 pas, je me retourne, courage, puis je refais 3 pas, puis évidemment ils étaient partis. Ils vont pas rester pendant 2 heures à me faire des coucous et des au revoir quoi, je suis plus une petite fille. Mais voilà, je me suis comporté un petit peu encore comme une petite fille à ce moment-là. Sur ce, elle nous dit écoutez c'est pas ici, c'est dans un autre bâtiment. Je dis ça va, ok. Honnêtement j'ai dû marcher limite 3 km quoi, vous imaginez, dans l'hôpital. Et alors le truc aussi qui est très sympa, c'est qu'elle vous donne le numéro, je suis, et puis à un moment donné je vois les numéros, et je dis super, j'ai trouvé les ascenseurs, nickel. Et ils vous disent que vous devez aller au 2e étage. Donc moi j'ouvre l'ascenseur, et qu'est-ce qui se passe? Je vois un sparadrap sur le numéro 2, donc ça veut dire que je ne peux pas aller. Je dis c'est pas grave, il y a un 2e ascenseur, je vais prendre le 2e. Vous ne pouvez pas aller. Je dis comment je fais pour aller à cet étage-là si les ascenseurs ne veulent pas nous y conduire? On fait comment? Ah, explique. Donc, j'avance, j'essaie de trouver
un autre endroit pour arriver où je dois arriver. Et là, je vois des travaux, je vois vraiment un bâtiment qui est en travaux, quoi. Je me dis, c'est pas possible, c'est pas par ici que je dois passer. Je décide de passer par les escaliers. J'arrive enfin où je dois arriver, je revois des ascenseurs, tout va bien. Et là, ils ont interverti les numéros. Donc ça veut dire, enfin, je sais pas moi, en général, c'est 600, 700, 800 et 900, vous voyez. Et moi, le 700, en fait, il n'était pas mis au bon étage. Donc, enfin, je sais pas comment ils font là-bas, mais bon. Donc, j'ouvre la porte de l'ascenseur. Et moi, j'étais tellement persuadé que c'était au 3e étage que je devais aller. Je ne regarde pas, je me dis c'est le 700, très bien, 3e étage. Enfin bon, voilà, vous allez me dire, normalement c'est le 800, c'est le 3e étage. Mais là, enfin, c'était très particulier. Et puis il y a un jeune homme qui rentre et tout, très bien, il sort au 2e étage. Moi, la porte s'ouvre au 3e étage, de nouveaux travaux, quoi. Je dis c'est pas possible, il y a un souci. Et puis je vérifie dans l'ascenseur, je me dis bah c'était au 2e en fait. Donc je redescends. Et comme une star, vous voyez, je marche et boum, je croise le jeune homme, je me dis il va me prendre pour une grosse cruche qui n'est pas sortie de l'ascenseur. Puis j'avance, je me dirige et puis la dame me demande tous mes papiers, donc tout se passe bien, je lui donne les papiers, elle me dirige dans ma chambre. Et là, elle me dit écoutez, je vais venir vous amener un truc pour vous vider les intestins. Donc vous voyez, c'est un liquide en fait. Donc vous avez 1 litre de liquide de produit et 1 litre d'eau. Donc vous devez boire un verre de ce produit, un verre d'eau. Un verre de ce produit, un verre d'eau. Et donc vous devez boire les 2 litres quoi, en fait, qu'on vous donne. Et attendez, parce qu'après c'est pas fini. Parce qu'une fois que vous avez bu ça, vous avez de nouveau 2 litres. Donc de nouveau 1 litre de produit, 1 litre d'eau. Super. Franchement, la première gorgée, je me suis dit, honnêtement, ça passe. Tout le monde me disait, tu verras, c'est dégueulasse. Honnêtement, moi je me dis, premier verre, je vous avoue franchement qu'arriver déjà au dernier litre, je me dis, je n'arriverai jamais à boire le 2e litre. Et franchement, je vous conseille déjà que ce soit très froid et de le boire en une gorgée à chaque fois les verres que vous prenez. Ne vous arrêtez pas parce qu'après c'est très difficile à reprendre. Donc évidemment, mon intestin se vide super bien. Enfin, je croyais qu'il se vidait super bien. Et je vous avoue, j'avais vraiment pas envie de reboire un 3e litre. La dame me dit, il fera sûrement boire un 3e litre. Je dis, je saurais pas boire ce truc-là encore une 3e fois. Et donc je fais semblant, vous voyez, que tout va bien. Elle me dit, ah bah ça va, ok, on va s'arrêter là. Je dis, yes, super. Donc je n'ai pas à manger le soir même, fatalement, vu qu'on vous a fait un vidage intégral. Et donc le lendemain, 7h30, on faisait mon opération. Et donc j'ai une dame vers 6h du matin qui rentre dans ma chambre et elle me parle en néerlandais. Je lui dis, sorry, just French. C'est la seule chose que je sais dire en anglais. Hein. Je vous dis franchement, à part bonjour, au revoir et des petits trucs comme ça, c'est tout ce que je sais dire. Et là, boum, silence radio, elle ne me dit rien. Elle dépose quelque chose dans la salle de bain. Je me doutais de savoir ce que c'était, mais la moindre des choses, c'est que tu le dises. Et puis arrivé vers, je sais pas moi, 6h30, 7h moins quart, là, elle déboule dans la chambre et elle dit « Mais il faut vous laver, hein, dépêchez-vous !» Parce que l'opération est à 7h30. Donc elle essaye de me l'expliquer, bien évidemment. Mais oui, d'un air un peu et quoi, t'es pas encore lavé? C'est pas possible, quoi. Mais si elle m'aurait dit que c'était ça qu'elle avait mis dans la salle de bain, j'aurais été... Et donc je me lave, on vient me chercher à 7h30. Et donc jusque-là, franchement, tout va bien. Les infirmières essayent de parler français, donc ça se passe super bien. Donc on m'amène là-bas. Honnêtement, pas de stress, mais de nouveau, comme je vous dis, je vais pas dire que j'étais super, on va me débarrasser de quelque chose que je ne veux plus. Pas du tout. Je pense que j'ai fait les choses, vous voyez, j'ai appréhendé les choses, chose par chose en fait. Parce qu'il y en a plein qui me disent oui, tu verras, c'est une délivrance. Je dis moi je peux pas dire que si maintenant oui, mais je vais pas dire que c'est une délivrance. Je pense qu'il faut apprendre à connaître son corps. Il n'y a rien à faire. Pendant autant d'années, j'ai vécu avec un corps fatalement qui était masculin, où j'étais habitué à un attribut masculin, et puis du jour au lendemain vous vous retrouvez sans rien. Et donc je me dis bah ce sera à moi, entre guillemets, à formater mon esprit pour qu'il accepte ce changement, même si c'est quelque chose que je désirais. J'arrive dans la salle d'opération, le chirurgien, je lui dis dès le départ, il arrive dans la chambre, il me dit, enfin il arrive dans le couloir, vous voyez, où vous attendez sur votre lit, et il me dit ça va, tout va bien, on va bientôt vous opérer. Et je lui dis directement, je dis écoutez, moi j'aimerais bien que le clitoris, au lieu qu'il soit au-dessus et qu'on le voit, j'aimerais bien qu'il soit à l'intérieur, qu'on ne le voit pas. Il me dit bah oui, ça va, pas de problème. Vous voyez, déjà la fille qui a des exigences vis-à-vis de son clitoris, quoi. Et donc là, il me faut rentrer dans la salle d'opération. Je vous avoue que de nouveau, j'étais pas stressé, mais vous voyez, point de vue émotionnel, on va le dire comme ça, j'étais un petit peu... Moi, il faut pas me donner trop de compassion, vous voyez, parce que si vous commencez, ça va aller,
il y a tout qui monte. Et là, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu l'anesthésiste qui était là, une dame charmante, qui vient et qui me dit, écoutez, on va bien s'occuper de vous, vous tracassez pas, ça va bien se passer. Et là, je commence à avoir les larmes qui commencent à me monter aux yeux, je commence à pleurer là-bas, mais j'essaie de me contenir quand même. Et alors elle me rassure, mais en plus que j'étais pas tracassée en fait, vous voyez, c'était vraiment le contexte qui a fait que j'ai débordé. Et donc elle me rassure, elle me dit, écoutez, on va vous endormir, ça va bien se passer, on va bien s'occuper de vous, donc adorable. Donc effectivement, elle m'endort, tout se passe bien, je me réveille comme une rose, avec évidemment mon nouveau vagin. Et donc là, tout se passe bien. Donc franchement, point de vue douleur, je ne peux pas dire que j'ai souffert de la vaginoplastie. Et dès que je vois le chirurgien, je lui pose directement la question, parce que vous devez savoir que pour une opération comme ça, il y a un risque. Le risque, on va dire, le plus important, c'est l'infection. Enfin, c'est pas le plus important, mais c'est une des causes. C'est l'infection et c'est qu'on touche aussi l'intestin. Donc ça, c'est vraiment problématique, ou que ça nécrose. Hein. Donc c'est vraiment les choses assez... problématique. Donc dès que moi je vois le médecin, je dis, est-ce que vous avez touché mon intestin? Et là il me dit, il me rassure directement, il me dit non, non, pas du tout, tout s'est bien passé, l'opération s'est très bien passée. Là, je me détends, je me dis, c'est bon ma cocotte, t'as plus qu'à te soigner. Donc tout va bien. Jusque là, honnêtement, nickel. Les infirmières, top. Le lendemain, j'ai mon intestin qui commence à fonctionner, alors que normalement il ne devrait pas fonctionner, vu que je me suis vidé le jour avant et que je n'ai pas mangé depuis. Il faut savoir aussi qu'après une vaginoplastie, vous devez rester couché, mais quand je vous dis couché, c'est comme un I, comme ça, pendant 5 jours. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas plier les jambes, vous ne pouvez pas soulever les jambes, vous devez rester à plat, sur un matelas, vous voyez, un petit peu, on va dire pneumatique, si on peut appeler ça comme ça, vous voyez, qui gonfle, qui se dégonfle et tout ça, pour ne pas que vous ayez des escarres. Donc en fait, c'est ce qu'ils font. Je ne vais pas dire que c'est désagréable ce coussin, mais il y a certains moments où il est dérangeant parce qu'il se dégonfle à des endroits, des fois où vous n'avez pas envie qu'il se dégonfle. Et donc ça, c'était la partie, on va dire, qui commençait à devenir compliquée. Donc c'est que mes intestins commencent à fonctionner après le 2e jour. J'appelle l'infirmière parce que pendant 3 heures, je vous jure, pendant 3 heures, je commence à me retenir, je sens que j'ai besoin. Et elle me dit, mais non, ce n'est pas possible. Et je lui dis, écoutez, je connais quand même un peu mon corps, je vous dis que si ça continue comme ça va sortir. Et là, je vous dis, avoir mal au ventre pendant 4 heures, où vous vous retenez, vous essayez que ça ne sorte pas. Et puis à un moment donné, évidemment, arrive ce qui arrive, ça sort et je l'appelle et je lui dis, écoutez, je suis désolé, mais je suis sûr que j'ai fait, parce qu'il faut que vous sachiez aussi, et ça, vous verrez ça dans les photos, que vous êtes emballé un peu comme un gros pampers, mais que avec des sparadraps. Donc sparadraps, pansements, enfin des tas de pansements, des tas de sparadraps. D'ailleurs, j'ai été brûlé avec les sparadraps sur la peau, donc très sympa aussi ça. Et l'infirmière vient, elle me dit, mais non, 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 ne vous tracassez pas, c'est rien du tout. Et moi je dis, mais c'est pas possible, elle se fout de moi ou quoi Mais avec les couches de pansement qu'on avait mis, c'est clair qu'elle ne pouvait pas voir si j'avais fait quelque chose. Il fallait tout enlever pour regarder, mais elle n'avait pas envie de le faire. Et c'est là où commence mon calvaire en fait. Donc mon calvaire n'a pas été la vaginoplastie, mon calvaire ça a été mes intestins. Donc c'était vraiment quelque chose pour moi de catastrophique quoi. Parce qu'en plus j'ai des intestins très fragiles et vous avez droit à de la morphine et des antibiotiques pardon. Les antibiotiques ça détruit la flore intestinale à fond la caisse. Alors elle me dit mais non c'est pas possible, vous n'avez plus rien dans l'intestin et tout ça, mais malheureusement si j'avais. Et donc je l'appelle 2e fois, 3e fois, et puis à la 3e fois en voyant qu'elle ne me croit pas, je vous dis franchement, qu'est-ce que je fais? Je lâche la sauce quoi. Je dis tant pis, je veux plus me retenir, je veux plus avoir mal au ventre comme ça, c'est catastrophique. Et je vous dis franchement que nerveusement, parce qu'en fait c'est pas bon en fait, vous voyez, d'avoir des selles dans une opération qui est toute fraîche. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire de l'infection. Donc c'est pas bon du tout. Normalement une infirmière quand vous lui dites ça, elle doit directement enlever votre lange et vous nettoyer de manière à ce qu'il n'y ait pas de sécrétion qui aille dans les endroits opérés. Malheureusement, elle ne voulait pas me croire, donc moi je vous dis franchement, je lâche tout. Et à chaque fois que ça venait, je rigolais, nerveusement je rigolais. Je dis, bah là c'est ma cocotte, si tu vois pas que j'ai fait dedans, tu le verras jamais. Parce que ça fait quand même 3 heures que je suis en train de me... Allez, grossièrement, je suis en train de me chier dessus. 3 heures. Donc fatalement, après 3 heures, vous vous doutez que fatalement c'est plus un petit paquet, c'est un gros paquet que j'ai fait. Et mes intestins continuent à fonctionner. Donc ça veut dire que mes intestins ont fonctionné pendant les 5 jours où j'ai dû rester couché, donc une pénitence.
Et donc elle arrive enfin, et là elle me dit effectivement, là il y a quelque chose. Bah, cocotte, ça fait quand même 3 heures que je suis en train de me faire dessus, donc j'estime que là tu vas voir quelque chose. Et donc obligé de tout enlever, de tout nettoyer, donc je vous dis super. Heureusement ça ne sentait pas, donc on avait cette chance là malgré tout. Donc obligé de me renettoyer et tout ça. Et puis après, en voyant que ça m'arrive entre guillemets une deuxième fois, elle essaye de trouver une technique de manière à pouvoir me libérer l'arrière quand je sonne, pour pouvoir me mettre sur une alaise, vous voyez, pour que je puisse faire mes besoins sans faire tout le temps dans l'ange et sans qu'elle ne doive me nettoyer à chaque fois. Et moi j'étais hyper mal à l'aise, parce que je me dis, moi-même aussi, j'étais mal de les appeler tout le temps pour un problème intestinal que je n'arrivais pas à régler. Et donc je voyais bien qu'elle me laissait chaque fois traîner un peu plus. Vous voyez, au début, dès que je sonnais là, vous voyez, 10 minutes, un quart d'heure après, même pas 5 minutes après, elles étaient là. Alors que là, des fois, elle me laissait traîner une demi-heure, 1 heure comme ça. À un moment donné, arrive le jour où on me déballe. Donc on vous laisse quand même, vous avez une sonde hein, et on vous laisse la sonde, mais par contre on vous déballe. Donc délivrance. Et donc là, j'ai dit, je vais pouvoir enfin, quand j'ai mal au ventre, pouvoir aller aux toilettes. Mais sans... Entre guillemets, je devrais les appeler parce que quand vous restez 5 jours couché pour vous lever, vous devez vraiment avoir des gens pour vous aider pour vous lever, donc des infirmiers. Et là, il y avait 2 jeunes qui étaient de 2e année qui étaient là. Et je sonne et c'est eux qu'on me met. Et donc ils viennent, ils me soulèvent, ils me soutiennent, vraiment bien, agréable et tout. Ils me mettent sur le pot et ils me disent quand vous avez fini, vous sonnez. Nickel. Évidemment, 10 minutes, même pas, je reste sur le pot, j'ai fini, tout va bien, je sonne, personne ne vient. Ils m'ont laissé une demi-heure sur le pot. Plus d'une demi-heure, moi je me dis c'est la sonnette qui ne va pas, c'est pas possible. Donc tant bien que mal, j'essaye de me lever, je sonne à une autre sonnette, ils m'ont laissé encore un quart d'heure. Donc ça veut dire que je suis limite resté plus de 3 quarts d'heure sur le pot. Je sais pas quoi, mais c'est honteux. Donc moi là, franchement, je me dis c'est pas possible, vivement que ma guérison aille plus vite et que je puisse faire les choses moi-même. Le médecin vient, il me montre aussi comment faire les dilatations. Donc pour les dilatations, vous devez savoir que les dilatations, en tout cas avec ce chirurgien-là qui s'appelle le docteur Outmeyer, qui travaille à Saint-Nicolas, il a travaillé avec l'équipe de Gand. Donc pour les personnes qui vont à Gand, ce chirurgien a travaillé et il travaille de la même technique qu'à Gand plus ou moins. Et donc il est très gentil, il est adorable. Lui par contre, j'ai rien à dire dessus. Il est venu tous les jours dans ma chambre voir, enfin vraiment exceptionnel. Et donc il vient et puis il commence à me montrer comment faire une dilatation et comment rincer à l'isobétadine. Donc ça veut dire que les dilatations, en tout cas avec ce chirurgien-là, vous devez faire des dilatations toutes les 4 heures et vous devez dormir avec la nuit. Moi je vous avoue franchement que maintenant je ne dors pas avec la nuit, j'essaie de rester éveillé jusqu'à 3 heures du matin, je l'enlève, je me rince et puis après je dors convenablement parce que dormir avec ça c'est chiant. Quand vous êtes à l'hôpital vous ne le sentez pas réellement parce que vu qu'on vient de vous opérer et qu'il est en vous on va dire pendant les 5 jours, c'est différent, la gêne est différente, vous voyez, mais quand vous commencez, votre corps commence à se rétablir, c'est complètement différent. Et donc il m'explique, il me dit, donc je vais vous montrer avec quoi vous devez faire. Donc il vient, donc c'est ceci en fait. Donc ça c'est pas le dilatateur, c'est pour rincer avec l'isobétadine. Donc je vais vous montrer le dilatateur, c'est ceci. Donc le dilatateur c'est ça. Vous voyez il y a un petit trou ici. Pourquoi? Parce que ce petit trou en fait quand vous l'insérez permet que les petites crasses puissent passer. Vous voyez? Et comme ça quand vous le rincez, ben, les petites crasses sortent et tout va bien, c'est nickel. Donc là-dessus vous devez mettre du lubrifiant. Donc c'est le KY. Donc vous mettez des petites lignes de lubrifiant. Moi j'en mets bien là. Pourquoi? Parce que la partie est plate et cette partie-là, elle me dérange un petit peu. Donc vous en mettez. Moi je l'étends bien convenablement sur le contour et j'en mets assez bien au-dessus. Comme ça quand je le mets, je laisse glisser un petit peu devant pour que ça, voilà, ça ne m'irrite pas en fait. Et franchement pour l'instant tout se passe bien. Donc ça c'est quelque chose que vous devrez faire toutes les 4 heures et vous devrez le mettre pour la nuit et vous devez acheter un genre de cycliste, vous voyez, pour que ça tienne et que ça ne veuille pas sortir. Donc ça, c'est les choses à savoir. Et donc le chirurgien m'explique, il me montre avec le dilatateur et il me dit quand vous allez rincer avec ceci, vous ne devez pas le rentrer trop fort dans la cavité parce que vu que c'est fragile, vous risquez de déchirer parce que le tuyau ici est très dur. Vous voyez, donc je dis ça va, ok. Nickel, il m'explique, il y avait l'étudiant qui était à côté et tout ça. Et puis voilà que arrive le moment où on doit faire ma dilatation. Donc je vous avoue que la première et deuxième
les 2 premières fois, c'est pas moi qui les ai fait parce que j'avais peur de mal faire. Je préférais qu'une infirmière le fasse et m'explique et me montre et que j'ai eu les sensations de savoir comment ça se passe. Donc, l'infirmière vient et là, qu'est-ce qui se passe? Elle vient avec l'étudiant et elle dit à l'étudiant, bah, vas-y, fais-le quoi. Je me dis, et je vois l'étudiant, vous voyez, je vois vraiment la tête de l'étudiant qui change et je me dis, oula, je pense qu'il n'a pas fait ça souvent et en plus il est qu'en 2e année, donc si ça se met, il ne sait pas quoi. Il a déjà vu peut-être, mais il ne sait pas comment on fait. Donc, on enlève le dilatateur. Donc moi, le dilatateur était déjà mis, il devait mettre et il devait me rincer avec ça. Et là, je vois qu'il prend et je sens qu'il veut l'enfoncer. Enfin, il l'enfonce un petit peu. Et là, directement, je prends sa main et je lui tiens. Je dis non, c'est pas ce qu'il a dit. Alors moi, je commence à stresser parce que je me dis, j'ai pas envie qu'il me foute mon intérieur en l'air alors qu'on vient de me faire une opération de 5 heures, quoi. Et donc, je repousse sa main. Je dis non, il n'a pas dit ça comme ça. Vous ne devez pas le rentrer trop loin. Enfin, je ne me fâche pas, mais je lui fais bien comprendre qu'il est hors de question que je me laisse faire n'importe quoi. L'infirmière n'en avait rien à foutre, elle ne me regardait absolument pas. Et quand j'ai fait la remarque, évidemment, elle dit oui, 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 il faut faire attention. Mais non, je trouvais ça inadmissible qu'elle se comporte comme ça. Et elle lui a laissé faire tout jusqu'au bout. Et la fois d'après, c'est de nouveau lui qui est venu et je lui ai dit, écoutez, on va faire ça ensemble. Donc je vais vous aider et moi je vais mettre le dilatateur, je vais me rincer avec vous, mais vous allez m'aider pour ça. Parce que de nouveau, je ne pouvais pas trop bouger du lit. Pardon. Et donc là, tout se passe bien, on forme entre guillemets une bonne équipe, tout va bien. En plus, ce qui ne gâche rien, c'est qu'il était très beau, donc voilà, je ne vais pas m'en plaindre. Hein. Au moins, il pourra dire qu'il aura vu mon vagin. Et donc jusque là, tout va bien. Et là, mes attestats commencent tout doucement à fonctionner un petit peu mieux, mais bon, toujours avec des problèmes malgré tout. Mais j'arrivais à aller aux toilettes moi-même, donc là, c'était bien. Et j'ai commencé à faire mes dilatations toute seule, parce que je trouvais que c'était plus facile de les faire toute seule. Voilà, il n'y a que au moment où je devais rincer que là je leur demandais de venir me mettre la panne parce que je me rinçais dans le lit vu que de nouveau je ne pouvais pas vraiment me lever et rester debout. Et ça a été vraiment une délivrance à la fin de sortir de l'hôpital, je n'en pouvais plus. Mais en fait quand le médecin est venu, je lui ai tout dit. Je lui ai dit écoutez voilà il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, je trouve que c'est pas respectueux vis-à-vis de votre travail. Pourquoi? Parce que le chirurgien il s'amuse à faire une opération de 5 heures qui change complètement notre vie. Donc ça veut dire que c'est notre vagin pour notre vie, tu vois. Donc il est hors de question qu'après une opération de 5 heures qui s'est bien passée, tu arrives à me foutre mon vagin en l'air juste parce que tu n'as pas envie de venir me rincer le cul, quoi. Donc vous voyez, ça m'a un peu agacé parce qu'elle ne se rend pas compte de l'impact que cette histoire peut avoir sur une opération comme la nôtre. Et donc là, j'étais un petit peu en colère et donc je lui ai dit, alors que je ne suis pas du tout une personne à faire du tort aux autres ou à essayer de faire ça, mais je trouvais ça pas acceptable en rapport au travail que lui avait fait sur moi. Je vous dis franchement que lui, il est merveilleux, donc je vous le conseille fortement pour votre vaginoplastie si vous voulez. Il commence à avoir de plus en plus de monde dans son cabinet, des personnes trans qui vont le trouver parce qu'elles commencent à avoir des échos de lui. Et il faut que vous sachiez aussi qu'à Gand, le professeur qui est connu ne professe plus, donc ça veut dire que c'est son équipe qui opère. Et lui, il a fait partie de son équipe. Alors oui, c'est clair que le coût est différent. Maintenant, il faut que vous sachiez aussi que le temps d'attente est moins long qu'à Gand. À Gand, on vous demande aussi de voir un psychiatre pendant 1 an. Et il vous faut déjà 1 an pour avoir un rendez-vous. Alors que chez lui, les rendez-vous sont encore accessibles assez vite. Et il peut vous opérer dans les 5-6 mois au moment où vous avez payé. Donc le paiement, c'est 3 500 € que vous devez investir de votre poche. Le reste est pris en charge par votre mutuelle ou votre DKV, peu importe les choses. Maintenant, vous devez avoir vos papiers de dysphorie de genre, vous devez avoir vos papiers du psychiatre, du psychologue et tout ça, parce que ça, ils vous le demandent avant l'opération, ce que je trouve tout à fait normal, et voir aussi si vous êtes en hormones, parce que c'est normal. Et donc moi, par contre, ça n'a posé aucun problème directement. Il m'a dit, il n'y a aucun souci, on va vous opérer. Donc c'est un médecin que je recommande vraiment à beaucoup de monde. Il est très gentil, en plus c'est un bel homme aussi. Il parle français, il parle anglais et néerlandais, donc aucun souci. Il vous explique bien les choses. Maintenant, quand je serai complètement guéri, vous devez changer de dilatateur. Donc en fait, je vais avoir des dilatateurs qui vont être différents de ceux-ci, ils vont être un peu plus gros. Vous voyez, donc ça j'appréhende un petit peu parce que celui-ci ça va, mais voilà quoi, il est déjà, pour moi il est déjà pas mal. Mais bon voilà, je vais avoir des plus gros. Ça aussi c'est un frais supplémentaire, c'est une histoire de 65 € que vous devez investir pour acheter les autres dilatateurs. Alors que dans l'autre clinique, fatalement, l'opération ne vous coûte que 1 700 € et tout le reste est pris en charge. Mais par contre, vous avez un temps d'attente de 3 à 4 ans, ce qui est très long, je trouve. Surtout au moment où les personnes sont décidées à faire l'opération.
Donc voilà. Donc mon histoire entre guillemets avec les infirmières se termine. J'ai eu mes amis au téléphone parce que comme vous le savez, vu que c'était le corona, j'ai pas pu avoir de visite pendant les 7 ou 8 jours. Donc vous devez savoir comment je suis rentrée donc le lundi et je suis ressortie le lundi d'après. C'est très long. Les derniers moments, j'étais vraiment au bout du rouleau avec tout ce qui s'était passé avec mes attestats, avec les infirmières et tout. Je souhaitais qu'une chose, c'était de sortir de cet hôpital. Quand j'avais des amis au téléphone, mais je vous avoue franchement, je pleurais parce que... Et je pleurais pas de mal ou je pleurais pas de souffrance, je pleurais vraiment parce que je suis une personne très indépendante, je suis une personne qui bouge énormément. Et donc moi, rester dans une chambre pendant, on va dire, une semaine sans voir personne, pour moi, c'est quelque chose d'hyper éprouvant. Et donc j'avais dit à mes amis, je suis sûr que quand vous allez venir me chercher, donc c'était 2 autres personnes qui sont venues me chercher, donc c'était Sébastien et Dan, que je remercie beaucoup d'être venus me chercher, et je leur avais dit, j'ai dit écoutez, quand je vais vous voir, je suis sûr que je vais pleurer parce que je suis au bord émotionnellement, je suis à bout en fait. Et alors dès que je les ai vus, fatalement j'ai pleuré, et puis après j'étais dans la voiture. Et là, dès que j'ai pu commencer à rire, à raconter des conneries, évidemment à parler de cul, parce que moi je parle beaucoup de cul. Je ne dis pas que j'en fais beaucoup, mais j'en parle beaucoup. Donc voilà, comme on dit. Et là, je me suis senti revivre. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis dit, enfin, je suis sorti de cet hôpital. Et donc pour vous dire qu'une vaginoplastie, c'est pas anodin, mais en même temps, c'est clair que maintenant j'essaie d'appréhender. Donc je regarde mon corps. Et mon sexe ne me manque pas. Je dois juste m'adapter à mon nouveau corps. Maintenant, je vous dis franchement que mon vagin n'est pas du tout encore comme je le souhaite. Il est un peu enflé. Donc ça, c'est normal. Il y a quand même que 2 semaines que je me suis fait opérer. Mais quand je me regarde dans le miroir maintenant, je trouve qu'il y a une harmonie. Vous voyez? Et donc ça me réconforte en rapport à l'opération. Et je sais que quand ce sera guéri, ça me plaira. Ici, comme je vous dis, le vagin ne me plaît pas du tout parce que voilà, il n'est pas comme je veux. Mais comme on dit, il n'y a que 2 semaines. Il faut au moins 6 semaines pour qu'on commence à avoir un petit résultat potable. Et il m'a dit, sur un mois, vous verrez déjà une grosse différence. Donc je me réjouis d'être un mois plus tard. Les dilatations se passent bien. Et voilà. Et alors, il y a eu aussi une petite anecdote que je vais vous dire qui est assez marrante. En fait, à un moment donné, j'étais couché sur le lit, donc le vagin à l'air. Et à un moment donné, une infirmière qui vient et qui me dit, en tout cas, votre poitrine, elle est vraiment très jolie. Et je dis merci. Et elle me dit, où est-ce que vous êtes fait opérer? Je dis à Liège. Elle me dit à Liège. Et toute surprise en se disant qu'à Liège, on n'est pas capable de faire de belles poitrines. Et alors, elle me dit, en tout cas, elle est vraiment très belle. Et elle me dit, je peux toucher? Je dis, allez-y, faites-vous plaisir. Donc, elle me touche les nichons. Et puis, elle dit à sa collègue, vas-y, touche. Donc, j'avais 2 infirmières qui étaient en train de me trifouiller les nichons et avec la chatte à l'air. C'est très sympa, c'est très marrant, c'est très cocasse. Ça peut être sympa. Alors, aussi, une autre chose que j'ai eue. Alors là, il y a des personnes qui vont peut-être me dire aussi, oui, mais c'est que c'est pas un bon chirurgien. Si, c'est un très bon chirurgien, je vous rassure, c'est un très bon chirurgien, c'est juste que les outils qu'on lui donnait n'étaient pas les bons. Et donc, parce que fatalement, un chirurgien comme ça, il a des infirmières pour l'assister, pour lui donner ce qu'il demande, et malheureusement, comme je vous dis, les infirmières, elles n'étaient pas top. Et à un moment donné, il vient parce que j'avais, en fait, si vous voulez, après le 2e jour, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des saignements. Donc j'avais vraiment toute la laisse qui était remplie de sang, donc on l'appelle, il vient, il me dit en fait c'est l'urètre qui s'abîme avec le tuyau pour faire pipi. Et donc il me dit écoutez c'est pas grave, ça va cicatriser tout seul, donc je ne me tracasse pas, le lendemain rebelote, encore du sang quoi. Et donc là il vient, il me dit écoutez on va être obligé de vous remettre une poche de sang et je vais regarder, et là il me dit je vais devoir mettre des points parce que ça ne veut pas cicatriser comme je le pensais. Je dis ça va, mais il me dit je vais pas vous endormir, vous allez rien sentir. Et là je me disais ouais si chouchou, tu me dis que je vais rien sentir, tu viens de me faire une opération, là on n'est qu'à 3 jours de l'opération et tu vas me recoudre à vif. Je commence, là je me dis, je ne stresse pas mais je me dis bon dès qu'il va piquer tu vas savoir si tu le sens ou pas. Et donc il me dit voilà j'y vais et je sens qu'il touche quelque chose mais de très sensible. Je dis c'est quoi ça? Il me dit en fait vous tracassez pas, c'est votre clitoris en fait, qui est très sensible. Alors on me dit mais c'est pas possible que ton clitoris était si sensible après l'opération. Ben si, le clitoris est hyper sensible. Et donc il pique effectivement, je ne sens rien, donc il me fait 3 points. Mais chaque fois que le fil passe, il passe vraiment très près du clitoris, vous voyez. Donc moi je suis oui. Et puis il me fait les 3 points.
Il coupe, tout va bien, mais avec un ciseau, on lui avait donné, vous voyez les ciseaux emballés, mais c'est des ciseaux de merde en fait, ils sont pas faits pour couper, il doit prendre une lame, mais on lui avait donné ce ciseau là, donc il coupe, tout va bien, puis il me regarde, il me dit, excusez-moi, on va devoir refaire un poil supplémentaire. Je dis, tant qu'on y est, vas-y, mets-moi un poil supplémentaire, et là il met un poil supplémentaire, et quand il coupe, il veut couper très près, bien évidemment, du nœud, et quand il coupe, je sens qu'il me coupe un petit peu dans la peau, vous voyez, parce que de nouveau, il avait un ciseau de merde, quoi. Et là, je fais, oh! Et puis il me dit, excusez-moi, je vais devoir remettre un poil. Donc au lieu de me retrouver avec 3 poils, je me suis retrouvé avec 5 poils. Mais bon, c'est pas grave, il a fait ce qu'il avait à faire, tout va bien. Et là aussi, ce que j'aime bien, c'est que pendant qu'il recousait, il dit au jeune homme de 2e année, il lui dit, écoute, il faut que tu éclaires avec, vous voyez, ils ont des genres de petites lampes de poche comme ça, et il vient, et je vous jure, le gamin, il était, mais limite à ça de mon vagin, quoi, vous voyez, à ça. Je dis là, c'est clair que s'il n'a pas vu mon vagin de près, il n'a rien vu, le gamin. Donc il était là avec la lampe de poche en train d'allumer pendant que le chirurgien était en train de recoudre. Voilà, donc ça c'était les parties un peu cocasses de mon séjour, ou les parties où on pourrait encore rigoler de cette situation, parce que voilà, c'était assez marrant en fait. Le reste n'était pas marrant, mais ça c'était assez marrant. Alors pour toutes les personnes qui font la vaginoplastie, soyez courageuses. Franchement, pour les 5 jours rester couché, c'est très dur, c'est très dur. Je ne vais pas aller vous dire que c'est pas dur, moi j'ai eu très difficile de rester 5 jours couché parce que c'est vraiment à plat. Maintenant chaque chirurgien opère différemment et chaque personne aussi vous donne à manger ou pas. Moi j'ai dû manger seulement à partir du 4e jour du bouillon. Donc j'ai pu boire que du liquide, vous voyez, du bouillon, du thé, et ça c'était que le soir, donc ça veut dire que matin et midi je ne mangeais pas. Et alors le 5e jour aussi, donc bouillon. Et c'est seulement à partir du 6e jour, vous voyez, au moment où voilà, je suis prête à partir. Donc on va dire le samedi, on a commencé à me donner du solide, donc des cracottes et tout ça. Mais j'étais déjà très contente d'avoir des cracottes. Je me dis, enfin, je vais pouvoir mastiquer quelque chose. Et alors le soir, j'ai eu un repas mais de reine. Hein. J'ai eu du gratin dauphinois avec des trucs, c'était excellent. Franchement, la cuisine était très bonne. Et alors le dimanche, on m'a enlevé ma sonde. Et là, quand on m'a enlevé ma sonde, je me dis pourvu que je puisse faire pipi. Parce que si vous ne faites pas pipi, en fait, vous ne sortez pas de l'hôpital. Hein, donc il faut vraiment faire pipi, les filles. Et alors, elle m'enlève. Honnêtement, j'avais peur que ça me fasse mal d'enlever les tuyaux. J'avais jamais eu de sonde. Donc je ne savais pas du tout la sensation que ça avait. Je dis à l'infirmière, je dis est-ce que ça va faire mal? Elle me dit non, vous allez voir, ça va aller. Il faut bien prendre une grande aspiration et ça va aller. Effectivement, c'est juste gênant, mais c'est vrai que ça ne m'a pas fait mal en fait. Et là, je bois de l'eau, je me dis, il faut vraiment que je fasse pipi, il faut que je sorte lundi. Je ne voulais pas rester dans cet hôpital, quoi. Et 3 heures après, j'ai fait pipi normalement. Alors, j'avais eu des personnes trans qui m'avaient dit, tu verras, ton premier pipi, il va partir un peu dans tous les sens. Et j'avais dit d'ailleurs, il faudra faire gaffe si jamais j'ai un mec de ne pas lui pisser à l'arrêt, quoi. Mais je vous rassure, j'ai pas d'homme, donc tout va bien. Et en fait, pas du tout. Moi, ça a été directement dans le pot. Donc ça, c'était génial. Vous voyez, j'ai déjà mis une serviette en me disant, je vais éclabousser partout, super. Et en fait, pas du tout, ça a été directement dans le pot. Et depuis ce jour-là, ça a toujours été dans le pot. Donc, j'ai jamais eu aucun souci là-dessus. Donc, en tout cas, pour moi, les filles, j'ai jamais eu aucun souci. Et je n'ai pas eu de douleur de mon opération de la vaginoplastie. Maintenant, ici, ce qu'on a après, c'est quand ça se réveille. Quand ça se réveille, ça dogue un petit peu. Vous voyez, vous avez des petits moments où vous êtes comme ça. Ok, ça travaille. Donc, en fait, voilà. Et donc, vous avez un gros bleu aussi, bien évidemment. Moi, j'ai la chance que, comme je vous dis, je guéris très vite. Donc, je ne fais pas des bleus, je passe directement au jaune. Donc j'ai vraiment la chance d'avoir un corps qui guérit très vite. La preuve, c'est que je sais marcher, je sais me mettre debout. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis délicatement. Voilà, j'ai mis une petite jupe, un petit chemisier. Donc je suis habillé, donc je m'assieds doucement, excusez-moi, mais voilà, c'est proche, hein, c'est 2 semaines seulement. Donc c'était pour vous dire que tout s'était bien passé de ma vaginoplastie, que je suis très contente du chirurgien, que je suis très contente d'avoir fait l'opération. Si vous avez des questions à me poser en rapport à la vaginoplastie, je suis là pour vous y répondre. Alors ce que vous devez faire attention aussi, avant que je clôture cette vidéo, c'est qu'on a des points aussi qui se trouvent sur les côtés, vous voyez, à l'intérieur des jambes, comme ça. Donc ce sont des cicatrices qu'on ne verra pas par après. Mais par contre, faites attention, mettez plutôt des shorties ou des choses comme ça, parce que l'élastique des petites culottes, même s'il n'est pas très serré, ça vient frotter contre les points et donc ça peut enlever les points et ouvrir un peu la peau. Donc moi, c'est un peu ce qui s'est passé, ça picote un petit peu à cause des culottes, donc je suis obligé de mettre des genres de sparadrap, vous voyez, enfin des trucs qui ne collent pas, mais à cet endroit-là, pour ne pas qu'il y ait de frottement et que ça puisse cicatriser convenablement. Maintenant voilà, c'est juste une petite sensation, vous voyez, un peu comme si c'était une petite plaie qui était un peu ouverte.
Donc un peu comme si vous étiez gratté la peau, donc ça picote un petit peu. C'est pas que c'est hyper dérangeant, mais c'est pas agréable. Mon clitoris, je le sens tout le temps parce que là il est un petit peu à vif. Vous voyez, ce que quand je dis à vif, c'est le fait que mes grosses lèvres en fait s'écartent un petit peu et donc le clitoris est un peu à vif. Donc quand la serviette vient, elle vient se déposer dessus. Et donc c'est hyper sensible et donc j'ai des petits saignements. Je lui ai demandé si c'était normal parce que j'ai revu le chirurgien, hein, donc il a regardé pour voir si tout se passait bien. Il m'a dit que tout se passait très très bien, que la cicatrisation se faisait bien et que le petit saignement était normal parce que de nouveau c'était le frottement avec le clitoris et l'urètre qui est tout près. Donc voilà, c'est des petits saignements qui m'a dit qui sont tout à fait normaux. Donc j'ai été tout à fait rassuré. De nouveau, c'est un autre ami qui m'a conduit là-bas, donc qui s'appelle Flavio, que j'adore beaucoup, d'ailleurs que je remets. D'ailleurs, toutes les personnes, tous mes amis qui m'ont aidé, qui sont venus me chercher, qui m'ont conduit, je les adore. Je pense que sans eux, j'aurais jamais su faire tout ce que j'ai fait. Et donc voilà, donc si j'ai un chirurgien à vous conseiller, c'est le docteur Outmeyer qui travaille à Saint-Nicolas. Donc Saint-Nicolas se trouve près d'Anvers, donc c'est à une demi-heure d'Anvers plus ou moins. C'est un chirurgien, je trouve, exceptionnel, d'une gentillesse même. C'est pas un grand causeur, je vous avoue, mais les rendez-vous vont très vite chez lui. Et pour les opérations, ce qui est bien, c'est pour les filles qui veulent se faire opérer. Et c'est clair, il faut avoir les 3500 € et je peux comprendre que c'est pas toujours évident. Mais moi, je vous avoue franchement que je me suis privé pour mettre ces sous-là de côté parce que je voulais absolument me faire opérer et je ne regrette absolument pas de m'être fait opérer par le docteur Outmeyer. Il est exceptionnel et il est très 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 gentil. Donc j'essaierai de vous mettre en barre d'infos son nom. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a aidé. Pour vous dire que je vais très bien. Je suis désolé d'avoir pris du retard dans les vidéos, mais voilà, avec l'opération, je n'ai pas su tourner de vidéo et je me suis dit, c'est le moment, je suis habillée un petit peu. J'ai été faire 2-3 courses alors que normalement je ne peux pas non plus trop bouger. Mais je suis une personne active, donc je ne sais pas rester couché tout le temps. Et je me suis dit, c'est l'occasion de vous faire une petite vidéo pour vous dire que tout va bien, que je vais bien. Je vous fais de gros bisous et pour toutes personnes qui veulent me poser des questions, je suis là. Alors n'oubliez pas de parler de ma chaîne YouTube, ça me ferait plaisir. Il me manque encore des abonnés. C'est déjà bien, j'ai chaque fois des abonnés qui viennent et qui m'envoient des petits messages hyper gentils, hyper agréables. Alors de nouveau, pour la vaginoplastie, je suis là pour vous conseiller, mais de nouveau c'est votre choix. Si vous avez envie de vous faire opérer, c'est super. Si vous n'avez pas envie de vous faire opérer, on a le droit de vivre sa transition comme on a envie. Donc de nouveau sur ma chaîne, il n'y a pas de jugement. Je ne dis pas aux gens qui doivent faire une vaginoplastie, chacun fait ce qu'il veut et chacun a le droit de vivre comme il en a envie. Moi j'avais besoin de cette vagino pour pouvoir me sentir entièrement femme et j'ai beaucoup aussi, et ça aussi je voudrais remettre l'église au milieu du village, j'ai beaucoup de trans qui me disent oui mais n'oublie quand même pas que tu es une trans, s'il vous plaît. Vous avez votre opinion sur la question, j'ai la mienne. Pour moi, au moment où je suis opérée totalement, oui, je sais pertinemment bien que je resterai une trans. Ça, c'est clair. Je pense que vous nous le faites assez constater. Mais pour moi, je suis une femme à part entière à partir de maintenant. Et je ne me sens absolument pas trans. Maintenant, j'assume tout à fait le fait d'être une personne en transition. Et d'ailleurs, je pense que je l'assume vu que j'ai ma chaîne YouTube qui parle de ça. Mais dans la vie au quotidien, je suis une femme à part entière. Alors, je ne suis pas née femme biologiquement, on l'entend bien. Mais je ne vois pas pourquoi une personne trans ne pourrait pas se sentir femme à part entière et pas juste une trans. Moi, je suis une femme, point barre. Alors si on me dit, oui, mais est-ce que tu étais un homme avant? Oui, effectivement. Mais là, pour moi, maintenant, au moment où je suis opérée totalement, et même des personnes, parce que j'en ai discuté avec une personne qui n'est pas opérée totalement, elle me dit, moi, je me sens femme et je suis une femme, je ne me considère pas en tant que trans. Et je trouve qu'elle a raison. Que vous gardiez votre sexe ou pas, si vous vous sentez femme, vous êtes une femme. Point. Personne n'a à discuter de ça. Vous voyez? Donc entre nous, entre trans, on peut en parler, mais des fois ça m'agace un peu d'avoir tout le temps des personnes qui vous disent oui, mais tu verras, tu n'auras plus. C'est ça aussi j'ai eu, et ça je voulais remettre l'église au milieu du village. Des personnes qui vous disent oui, tu n'auras plus aucune sensation. Et pour les femmes qui veulent devenir des hommes, c'est pareil, ils n'ont plus aucune sensation. Vous ne vous rendez pas compte des opérations, comment elles sont. Si on s'en rend bien compte, mais je pense que chacun doit faire ce qu'il a envie de faire pour se sentir bien dans sa tête, dans sa peau. Je pense que personne. Alors la personne qui dit oui, mais donc ça veut dire que tu discrimines les personnes qui ne se font pas opérer. Pas du tout. De nouveau, je ne suis pas là pour discriminer qui que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps et sa vie. Mais ne venez pas non plus donner des leçons aux personnes qui se font opérer. Moi, ce qui m'énerve, c'est ceux qui disent « Ouais, t'imagines, tu n'auras plus de jouissance. Moi, il est hors de question que je perde ma jouissance. » C'est votre droit, c'est votre problème. Mais ne commencez pas à essayer d'influencer les autres en disant « Ouais, tu te rends pas compte, l'opération, c'est pas ceci, c'est pas cela. »
est-ce que vous pensez que votre vie elle est mieux, quoi? Arrêtez aussi toujours d'essayer de donner des leçons aux gens en disant « Oui, est-ce que tu t'imagines que tu n'auras plus aucune jouissance? Et si c'est ce que je veux? De quoi je me mêle ?» Vous voyez? C'est fou, quoi. Je veux dire, si tu as envie de garder ta jouissance et pas te faire opérer, si tu es une femme qui devient un homme et que tu préfères garder, entre guillemets, excusez-moi le terme, mais c'est comme ça, tu veux garder ton vagin, mais vivre en tant qu'homme et te sentir homme, c'est ton droit et personne n'a à te juger. Mais maintenant, on a tous des préférences sexuelles différentes. Donc c'est ça aussi qu'il y en a beaucoup qui comparent la sexualité avec le ressenti. Moi, j'avais ce besoin d'être une femme à part entière. Maintenant, ma sexualité n'a pas changé pour autant. C'est pas parce que maintenant je suis une femme que je vais aimer les femmes. J'ai toujours aimé les hommes, donc au départ j'étais gay, maintenant je suis hétéro. Et alors quand vous avez le malheur des fois à certaines personnes de dire que vous êtes hétéro, ils vous disent « Non, tu n'es pas hétéro, tu es trans. » Excuse-moi, mais il y a un souci là. Au moment où je suis une femme à part entière et que je couche avec un homme, je suis considérée comme quoi? Une trans qui couche avec un homme? Non, je suis hétérosexuel. Et toi, si tu veux garder, tu es un homme qui sort avec une femme, bah, tu es aussi hétérosexuel, même si tu as gardé ton vagin. Pour moi, tu es un homme hétérosexuel. Au moment où tu sors avec un homme, bah, tu es gay, tout simplement. Et que tu gardes ton vagin ou pas, on n'en a rien à foutre. Ça, c'est ta vie sexuelle. Ce n'est pas ta vie que tu vis au quotidien. Et c'est ça qui m'énerve, c'est vraiment le côté où on essaye de vous donner des leçons aux personnes qui se font opérer, mais par contre, ceux qui ne se font pas opérer se permettent de dire que vous les jugez. Non, pas du tout, on ne vous juge pas. Il faut arrêter aussi de croire qu'on vous juge, quoi. Mais quand je vois des gens qui me disent « je me sens pas bien dans ma peau, je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un et tout ça », ben, excuse-moi, mais voilà, un jour tu vas rencontrer quelqu'un. Mais si c'est vraiment le choix que tu as fait de devenir un homme ou de devenir une femme, peu importe, tu as fait ce choix. Maintenant, dites-vous bien qu'il n'y a rien à faire en tant que personne trans, ce n'est pas évident de rencontrer quelqu'un. Et ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est très difficile de rencontrer un homme hétérosexuel qui arrive à accepter le fait que nous avions été des hommes avant. Il y en a, et heureusement qu'il y en a, qui sont intelligents et qui arrivent à passer au-dessus. Et je pense que pour les femmes qui deviennent des hommes, c'est pareil. Vous pouvez trouver des gens. Alors oui, c'est clair que ce n'est pas facile. Il n'y a rien à faire, vous devez tomber sur des gens ouverts d'esprit, avec un esprit et un désir d'être avec vous et qui vous aiment et qui arrivent à accepter que vous soyez opéré ou pas. On s'en fout. De nouveau, ça reste dans votre intimité personnelle. Personne n'a à le savoir. Mais moi, des fois, ça m'agace. J'ai eu quelqu'un, franchement, limite, je me suis pris la tête avec parce qu'il était limite en train de me dire « Ouais, tu sais pas ce que c'est, les femmes qui se font opérer, ça ne ressemble à rien le sexe. » Excuse-moi, mais si elles ont besoin de ça, ou si ils ont besoin de ça pour se sentir épanouis dans leur vie, aussi bien sexuellement ou pas, c'est leur problème, quoi. Là, c'est toi qui es en train de juger les personnes qui se font opérer. Tu es en train de les mettre en garde sur l'opération, mais tu ne les respectes pas en disant ça. Eux, ils te respectent en tant que femme qui devient un homme et qui ne veut pas se faire opérer et qui comprennent tout à fait parce que c'est ton choix personnel de vouloir garder ta jouissance et c'est tout à fait légitime. Et aussi bien pour les femmes qui veulent devenir, enfin les hommes qui veulent devenir des femmes et qui veulent garder leur jouissance, je comprends tout à fait. Mais arrêtez vous aussi de donner des leçons aux autres en disant « Ouais, t'imagines, tu vas perdre ta jouissance. » Mais de quoi je me mêle, quoi? Excusez-moi, mais je fais ce que je veux de mon corps. Et si même j'ai pas de ressenti, c'est mon problème. Alors il me dit « Oui, j'en ai connu beaucoup des trans qui m'ont dit qu'elles ne sentaient rien. » Maintenant, je vous avoue franchement que les opérations ont évolué. On évolue de plus en plus et on arrive à nous donner des sensations. Alors, c'est clair que je n'aurai jamais une jouissance comme une femme. Mais en tout cas, moi, toutes les trans avec qui j'ai parlé et qui se sont fait opérer, eh ben, beaucoup, en tout cas beaucoup, m'ont dit qu'elles avaient des ressentis et qu'elles arrivaient à avoir des jouissances. Donc, je pense que c'est contradictoire. On ne peut pas dire « je suis sûr et certain de ce que j'avance ». Tu n'es pas dans le cas d'une trans, quoi. Tu es une femme qui est devenue un homme, donc occupe-toi de tes sensations à toi et nous on s'occupe des nôtres, quoi. Alors oui, tu as peut-être eu des échos, ben voilà, c'est tes échos personnels, mais ne commence pas à dire que les gens te jugent toi, alors que toi tu te permets de le faire aussi. Je voulais juste remettre cette petite l'église au milieu du village parce que ça m'agace qu'on essaye de me donner des leçons alors que les personnes ne sont pas à ma place et moi je ne suis pas à leur place non plus. Donc je comprends tout à fait et je trouve ça légitime qu'une femme qui veut devenir un homme ne fasse pas l'opération totale et là ça devient son choix personnel et privé. Et je ne me permettrai jamais de juger une personne comme ça. Et comme j'ai dit à cette personne, moi je ne saurais pas sortir avec, entre guillemets, une femme qui devient un homme et qui n'est pas opérée totalement. Car je ne suis pas attirée par un vagin. Alors on me dit oui, mais
on est attiré par la personne et pas pour ce qu'elle a entre les jambes. Bah, quand même un petit peu, Loulou, hein, excuse-moi. Mais oui, les sentiments, oui, la personne, et ça je suis d'accord avec toi. Il y a un moment donné où je suis désolé, moi j'ai jamais touché à un vagin à part le mien pour l'instant. Je vois pas pourquoi je devrais m'y mettre et de me dire que je dois sortir avec... Non, j'accepte tout à fait qu'une femme qui devient un homme garde ses attributs féminins et grand bien lui fasse, mais moi personnellement, amicalement oui, affectivement je pense pas, parce que je suis attiré par un homme. Et donc maintenant, alors il me dit oui, mais c'est parce que tu n'as jamais rencontré une femme qui s'est fait opérer, parce que tu verras, c'est vraiment pas beau et je suis sûr que tu ne resteras pas avec. Je dis, je ne peux pas te le dire, je ne l'ai jamais vécu. Donc au moment où je n'ai jamais rencontré une femme qui est devenue un homme et qui a été opérée totalement, comment veux-tu que je te dise si ça va me plaire ou pas? Je ne peux pas répondre à cette question. Et comme on dit, il n'y a qu'en le vivant que je pourrais le dire. Et voilà, et je lui dis, et si je ne trouve même pas une femme qui est devenue un homme qui me plaît, ben je trouverai un hétérosexuel, tout simplement, quoi. Je veux dire, il faut arrêter de se prendre la tête avec ça. Donc je voulais juste remettre cette église au milieu du village parce que ça m'énerve un petit peu. Je suis prête à parler de tout et de rien, mais je ne supporte pas les gens qui essayent toujours d'avoir raison et qui ne sont pas prêts à avoir un esprit ouvert. De nouveau, sur ma chaîne, je ne juge personne et j'accepte tout le monde. Si vous avez envie de me parler, si vous avez envie de me donner vos conseils, vos avis sur la question, je suis prête à écouter et d'en parler sur ma chaîne YouTube. Mais ne donnez pas de certitudes, alors que si ça se met, ce sont peut-être des personnes qui sont mal dans leur peau aussi, qui vous ont donné des réponses. Moi, les personnes qui m'ont donné des réponses sur la vaginoplastie, c'est des personnes qui sont bien dans leur tête, bien dans leur corps, et qui m'ont dit qu'elles avaient des sensations. Et le chirurgien m'a aussi confirmé cette chose-là. Donc voilà, donc si les personnes t'ont dit qu'il n'y avait pas de sensation, bah voilà. Et il faut voir aussi si ces personnes sont bien dans leur peau. Moi je suis très bien dans ma peau, je me sens de mieux en mieux. J'espère que mon vagin va dégonfler. Donc voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais mettre parce que j'en ai, voilà, pendant ma convalescence, j'ai parlé avec cette personne, j'ai essayé de le soutenir et tout ça parce que bah, voilà, il n'était pas bien. Je trouve qu'il faut essayer de s'entraider entre personnes trans. Et je m'aperçois que, bah, à part avoir une conversation qui n'en finit pas sur des choses qui n'avaient rien à voir avec ce qui m'était, ça m'a un peu agacé. Vous voyez, vous êtes là pour soutenir quelqu'un et vous en ramassez plein la pomme en rapport à son avis personnel, quoi. Bah, voilà, quoi. Moi, je veux bien essayer de t'encourager, t'aider, mais si c'est pour commencer à ce que j'en prenne plein la pomme parce que tu as des certitudes de ce que les gens t'ont dit, bah écoute, tant mieux, mais voilà, c'est pas ce qu'on m'a dit moi. Donc, je te parle aussi en connaissance de cause parce que j'écoute ce qu'on me dit et j'écoute ce que les gens me disent, surtout les personnes trans qui font leur transition. Alors ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est que j'ai eu énormément de messages de personnes qui suivent ma chaîne YouTube et je voudrais vous dire un grand merci. Merci pour vos encouragements, merci pour vos petits messages super sympas. D'ailleurs, j'en mets un petit bonjour aussi à ma coiffeuse préférée qui travaille à Paris, qui a subi son augmentation mammaire. J'espère que tu es très contente. Je te fais un gros bisou dans cette vidéo. D'ailleurs, on s'est envoyé des messages et je me réjouis de te rencontrer un jour. Et j'encourage toute personne qui se fait opérer. Soyez courageuses les filles, ça va bien se passer. Mais faites surtout bien vos soins. Donc n'oubliez pas, isobétadine, c'est hyper important. Désaffectez bien. Donc ça, c'est vraiment les choses hyper importantes. Ce qu'il faut surtout savoir aussi, c'est essayer de garder le moins d'humidité possible dans votre vagin parce que ce n'est vraiment pas bon. Et ça, c'est des amis qui me l'ont conseillé, je suis leur accord. Donc moi, j'y plonge vraiment régulièrement avec un essuie dès que j'ai fini de me laver ou dès que j'ai fini, vous voyez, de m'essuyer avec des lingettes humides ou des choses comme ça. J'essaie vraiment que cet endroit-là le reste le plus sec possible. Et alors après, je repasse avec l'isobétadine comme ça que je mets dans un petit coton pour essayer d'assécher tout. Donc j'arrête cette vidéo ici. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Je suis très contente d'être venue ici pour vous faire cette vidéo. Je vais essayer de faire le montage assez vite pour vous partager mon expérience de ma vaginoplastie. Donc je vous fais de gros bisous. Courage les filles, courage à vous si vous vous faites opérer. Je suis de tout cœur avec vous, je vous fais de gros bisous. Et n'oubliez pas de vous abonner et de parler de ma chaîne. Ça me ferait super plaisir. Donc je vous fais de gros bisous. À très bientôt pour de nouvelles aventures.